Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Monde d'Elodie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Quel est le message pour vous en ce moment? Donc c'est une vidéo intemporelle, peu importe quand vous la regardez, ce message doit plus ou moins résonner par rapport à votre situation. Évidemment, c'est une guidance générale, donc je vous répète qu'il y a besoin de faire preuve de recul et de discernement. Cela ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Ça reste une guidance générale et non privée. Donc pour ce faire, vous avez 3 cartes que j'ai prises avec le petit Lenormand. Donc vous allez choisir entre ces 3 cartes que je vais vous montrer, celle qui vous attire le plus, et nous irons voir avec plus d'oracle et de tarot un petit peu ce que ça nous dit. Alors pour le tas numéro 1, nous aurons la carte 44 de la loupe. Pour le tas numéro 2, nous aurons la carte 6 avec les nuages, qui est un petit peu dans le thème parce que actuellement en ce moment, je sais pas vous, mais il fait moche. Et pour le tas numéro 3, nous aurons le soleil et nous sommes accompagnés des cloches, évidemment. Donc je vous laisse faire pause sur la vidéo si vous avez besoin et je voulais choisir le tas qui vous attire le plus. Alors, tas numéro 1, ceux qui ont choisi la carte de la loupe. Bon, ici peut-être est-ce que vous avez besoin de plus d'informations par rapport à une situation pour peut-être prendre une décision ou pour y voir plus clair tout simplement avec cette carte de la loupe. On voit qu'il y a peut-être une situation, en tout cas ici, qui manque voilà, un petit peu de, j'ai envie de dire peut-être de lucidité et surtout peut-être d'une vision un petit peu plus, comment dire, de voir avec les choses avec un petit peu plus de précision, en tout cas de manière générale. Il y a besoin ici, en tout cas, on le voit, d'informations pour compléter un petit peu votre choix peut-être ou votre prise de décision par rapport à une personne ou à une situation de manière générale. Les choses sont un petit peu, on va dire, un peu floues, entre guillemets. Alors, quel est le message pour vous, groupe numéro 1? Ceux qui ont choisi la loupe. Alors là, on en a 2, donc je n'en veux qu'une. Hop là. Et forcément, elle est partie. Alors, on a la carte de l'eau. Ok. Donc ici, avec la carte de l'eau, on voit peut-être beaucoup d'émotionnel, peut-être justement par rapport à cette situation qui a besoin d'être éclaircie. Peut-être est-ce que voilà, vous êtes très émotif par rapport à cette situation, très, on va dire, une certaine fragilité, on va dire, émotionnelle, qui n'est absolument pas un jugement de ma part, évidemment. Il peut y avoir éventuellement aussi un petit peu de doute par rapport à la situation, parce que justement, vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions. On vous dit quand même, avec la carte de l'eau, qu'il y a besoin de faire confiance aussi à votre ressenti, à vos intuitions, de prendre en compte en fait ce que vous ressentez par rapport à la situation actuelle et de ne pas refouler et être trop dans le mental, d'accord? Il y a aussi cette idée-là et éventuellement peut-être de l'instabilité, mais ça me paraît logique parce que avec la carte de la loupe, il est évident que la situation n'est pas, on va dire, linéaire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quel est le message pour vous? Groupe numéro 1. Et bien, on a la carte du feu. Donc, on a les deux éléments, l'eau et le feu. Ok. Donc, on vous dit avec la carte du feu ici qu'il y a peut-être besoin, justement, de prendre peut-être son courage à deux mains pour demander peut-être les questions, pour avoir les réponses que vous désirez par rapport à la personne ou à la situation. Peut-être que vous avez besoin de les poser concrètement pour avoir ces réponses. Peut-être aussi un petit peu d'acharnement et ne pas laisser tomber tout de suite dès la moindre difficulté par rapport à la situation actuelle. Il y a peut-être besoin de s'investir un petit peu plus, de mettre un petit peu plus d'énergie dans la situation pour arriver quand même, j'ai envie de dire, à vos fins et surtout avoir une réponse qui, pas forcément qui vous plaît, peut-être qu'elle ne vous plaira pas, mais en tout cas d'y voir plus clair. Donc pour ça, il faut aussi mettre un petit peu d'investissement et mettre un petit peu de son énergie pour en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quel est le message pour vous, groupe numéro 1? Et on a l'étoile de l'homme. Donc on a vraiment l'influence de Mars ici, hein, avec la carte de l'homme. On a la carte de l'amour. Donc ça peut concerner peut-être une relation hein, qui a besoin d'être éclaircie, qui a besoin d'être mise au clair éventuellement. Donc, et avec la carte de l'homme, justement, ça peut être cet homme là qui est en face de vous, mais c'est aussi peut-être justement de prendre ce courage à deux mains pour aller poser les questions qui vous trottent dans la tête et de ne pas laisser, on va dire, un doute persister et de faire des suppositions, hein, comme dans les
4 accords Toltec qui nous dit ne faites pas de suppositions, d'accord? Parce que la personne en face ne sait pas ce que vous pensez, ne sait pas vos ressentis et ne peut pas deviner à votre place ce que vous voulez entendre, d'accord? Donc à vous aussi de prendre, malheureusement ou heureusement, ce courage de le prendre à deux mains et d'y aller, d'accord? Peut-être éventuellement que ça peut concerner éventuellement la personne qui est en face, peut-être que cette personne en face est indécis par rapport éventuellement à la relation, et un petit peu instable peut-être sur le plan émotionnel et sentimental, mais qui a quand même envie de se battre, d'accord? Qui a quand même envie de se battre pour vous. Donc peut-être que la situation au niveau sentimental n'est pas très claire, d'accord? Et a besoin d'être éclaircie. C'est pour ça qu'on a cette carte de la loupe, hein, finalement. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Coupe numéro 1. Quel est le message pour vous, coupe numéro 1? Vous qui avez choisi la loupe. Voilà, j'en ai un petit peu trop. On a le 9 de coupe. Ok. On a le 8 de bâton. Et on a le 2 de coupe. Donc, on voit bien que ça peut nous parler ici d'une relation, hein, ou ça peut être un partenariat, pardon, peut-être avec une personne, le professionnel, etc. Hein. Évidemment, vous adaptez selon votre situation, évidemment. Donc, avec ce 9 de coupe ici, on a envie peut-être... est-ce que vous avez envie que la réponse que cette personne vous dit, ou ouais, que en fait, elle vous donne des explications qui puissent vous satisfaire, en fait, pour concrétiser peut-être une relation, d'accord? Peut-être que à l'heure actuelle, les réponses elles sont justement un petit peu floues, il n'y a pas assez de précision, donc il y a cette sensation peut-être d'être insatisfait de la réponse et que vous en voulez, que vous en désirez un petit peu plus, d'accord? C'est pour ça qu'il y a aussi cette énergie, peut-être, voilà, de prendre son courage à deux mains, de relancer un petit peu, on va dire éventuellement cette discussion, pour voir comment l'évolution de la relation peut, ou de la situation peut évoluer, d'accord? On voit qu'elle peut aller, elle peut évoluer de manière assez rapide avec ce 8 de bâton. Ça peut aller vers une envie de contrat, une envie de consolidation d'un couple. On voit que c'est quelque chose que vous avez fortement envie, d'accord? Vous avez envie que la relation avec cette personne qui est en face de vous puisse aboutir, d'accord? Puisse aller vraiment vers une relation, en fait. Et pas peut-être juste sur une histoire, on va dire, sans lendemain ou qui est vraiment floue, juste un petit peu éphémère, en fait. Vous avez vraiment envie de plus. C'est pour ça qu'on vous invite éventuellement à faire le pas, en fait, et pas attendre que ça soit l'autre qui vienne vers vous. On a la carte de la solution. Donc vous avez la solution par rapport à cette problématique. On a la carte de la rencontre. Et les émotions. Ouais. C'est peut-être une personne que vous avez rencontrée il y a peu éventuellement. Hein, d'accord? Avec qui, au niveau émotionnel, il y a beaucoup d'émotions, mais il y a aussi quand même un petit peu de conflit. D'accord? Il y a comme la carte de la réussite. Il y a la carte de l'échec. C'est assez ambigu. Hein. J'ai envie de dire que pour certains, ça peut être très favorable et pour d'autres, il y a l'envie, mais peut-être que pour certains, voilà, ça n'aboutira pas. D'accord? Évidemment, ce n'est jamais tout blanc ou tout noir, c'est toujours nuancé, donc ça dépendra de votre situation, évidemment. Mais ici, on voit que vous avez la solution, vous avez la clé par rapport à ça, par rapport à cette situation. Donc, j'ai envie de dire, vous avez les cartes, c'est le cas de le dire, en main, d'accord? Ne pensez pas, encore, ne faites pas de suppositions trop hâtives aussi par rapport à leur relation. Essayez le dialogue, même si c'est compliqué, si c'est dur, mais si vous voulez faire avancer ici cette relation, d'accord, et de manière vraisemblablement assez rapide et heureuse, d'accord, pour éventuellement essayer de former un couple ou une relation, un contrat, etc., bah, je vous invite à aller la demander, d'accord,
à ne pas lâcher éventuellement, sauf si dans le cas contraire, la personne en face n'est pas du tout dans cette optique-là, bah c'est pas grave, d'accord? Il y aura d'autres relations, il y aura d'autres personnes qui seront amenées sur votre chemin et peut-être que la prochaine fois sera la bonne, d'accord? Ne perdez pas espoir si jamais avec cette personne-là, ça ne marche pas. D'accord? Voilà pour vous, groupe numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura plu et aura résonné par rapport à votre situation. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est toujours important pour moi de savoir si ça vous a parlé, à mettre un like ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se dit à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Alors, tas numéro 2, vous qui avez choisi, pardon, les nuages. Donc les nuages, mais après vient le soleil. Donc il y a peut-être en ce moment un moment un petit peu tristouné, un moment un petit peu compliqué dans votre vie. Mais comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Donc j'ai envie de dire, de croire que les choses peuvent s'améliorer et vont certainement s'améliorer. C'est peut-être qu'un moment difficile, certes, mais qui n'est pas, on va dire, fixe et qui peut changer pour aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus beau, en fait. Même si la situation, j'imagine, pour certaines personnes, est compliquée. Mais rien n'est fixe dans la vie, d'accord? Tout est évolution et tout est muable. Alors, quel est le message pour vous, groupe numéro 2? Alors, qu'est-ce qui a sauté ici? On a l'inconstance. Bah, avec les nuages, forcément, c'est un petit peu irrégulier, d'accord? Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des périodes de doute, des moments où ça va, il y a des moments où ça va pas du tout, ou peut-être émotionnellement, éventuellement, c'est un petit peu compliqué, il y a beaucoup d'émotions qui se chevauchent. Voilà, c'est un petit peu... Voilà, il y a des jours où ça va, franchement, tranquillou bilou. Il y a des jours, bah, c'est un petit peu moins bien et on se sent peut-être avec le moral dans les chaussettes. Il peut y avoir, comme j'ai dit, des doutes, peut-être par rapport à une situation, peut-être une relation, vu qu'il y a ces deux personnes-là, par rapport à une stabilité. On a la carte des plaisirs, d'accord? Donc, il y a besoin peut-être de retrouver de la simplicité aussi dans ces relations, dans la situation actuelle, de peut-être, entre guillemets, arrêter, entre gros guillemets, de se prendre la tête peut-être pour des broutilles éventuellement. Peut-être que vous hésitez à prendre une décision également. Ouais, donc ça peut vraiment concerner une relation amoureuse ou un contrat, hein, vous adaptez selon votre situation. Il peut y avoir l'inconstance, d'accord? Donc des moments peut-être irréguliers dans votre couple actuel. Donc ça peut être, entre guillemets, peut-être, voilà, des petites disputes. C'est pas... on va dire que, voilà, il peut y avoir des moments un petit peu de doute, peut-être par rapport à la relation. Est-ce que la relation va durer? Est-ce que... voilà, il peut y avoir un moment de trouble, juste, voilà, c'est un petit peu brumeux, hein, d'accord? Avec cette carte du nuage dans la relation, il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça va pas, mais on a envie quand même, avec cette carte de lion, de chercher à retrouver peut-être un équilibre, d'accord? À ce que les choses se fassent de manière un petit peu plus douce et un petit peu plus bienveillante. Peut-être que on ne pense pas forcément à la rupture, mais on aimerait que les choses se fassent et reprennent, on va dire, reprennent en accord de la réussite. En positivité. Voilà, j'ai envie de dire plus ça. Et on a la carte de la nouvelle. Donc, il y a peut-être des messages, du dialogue qui peut se faire un peu plus simplement. Il y a peut-être juste voilà, l'envie de parler, de mettre les choses à plat. Et ces nuages vont partir et on revoit le soleil. Et vu qu'on a la carte de la réussite derrière, vraiment ce sentiment où, j'ai envie de dire, ne vous inquiétez pas trop, de manière générale, évidemment. C'est-à-dire que il y a un retour positif, d'accord, derrière ça. Derrière le fait peut-être de communiquer, de mettre les choses à plat, d'enlever un petit peu ces doutes, ces hésitations peut-être que vous pouvez avoir dans la relation. Il y a quelque chose quand même, il y a une victoire qui va se faire, d'accord? Donc n'hésitez pas peut-être à dialoguer, à mettre les choses à plat et vous verrez en fait que tout simplement c'est peut-être juste un manque de communication et de compréhension l'un de l'autre, d'accord? Comme pour le groupe numéro 1, j'ai envie de dire, ne faites pas de suppositions parce que la personne en face ne sait pas ce que vous ressentez, ne connaît pas vos pensées et elle ne le saura jamais, donc n'hésitez pas plutôt à en parler. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre qui est le message pour vous, groupe numéro 2? Donc, comme pour le groupe numéro 1, je vais aller les chercher.
On a le 6 d'épée. On a le battleur, parfait. Waouh, et on a le soleil, donc ouais. Et là, on a quoi? La tour, ouais. Il y a besoin de changer ses bases ici, peut-être dans la relation, de changer sa manière de faire, sa manière de communiquer, sa manière de structurer son couple, etc. pour repartir sur des bases saines, d'accord? Parce qu'on voit qu'il y a certaines difficultés, hein, comme on le voit ici, il y a besoin de repartir sur un renouveau. Avec ce 6 d'épée, il n'est pas aussi improbable que vous preniez peut-être le temps de l'introspection, peut-être tous les deux, d'accord? Ou que vous preniez un petit peu le temps de, s'il y a conflit, de vous mettre en retrait et pas d'être dans le conflit immédiat pour éviter de la surenchère, etc. et d'aller vraiment vers un conflit beaucoup plus important. Il y a vraiment cette idée, voilà, on prend le temps de faire, comment dire, de s'effacer et de retrouver un calme intérieur, d'accord, avant de communiquer et de dire ce que l'on a sur le cœur, d'accord. Avec le battleur et le soleil, pour moi, il y a vraiment cette idée, on a les clés, on a les solutions ici, on a tout, en fait, pour réussir sa relation, réussir l'épreuve actuelle, même si c'est pas sur la relation, mais plus peut-être sur un engagement, peut-être, on va dire, professionnel, d'accord. Vous avez les moyens de réussir, de mener cette relation, cette situation à bout et surtout avec beaucoup plus de bienveillance, de réussite, de positivité, d'accord? Donc pour moi, même si les choses sont un petit peu compliquées en ce moment, j'ai envie de dire que les choses vont s'améliorer, d'accord, avec la carte du soleil. Et puis il y avoir aussi cette idée que les choses puissent avancer sous un nouveau jour et un jour beaucoup plus ensoleillé, mais vous avez les cartes en main, d'accord, avec ces cartes du battleur, d'accord. Vous avez le pouvoir de diriger comment et où va aller cette relation. Donc si vous voulez que cette relation réussisse, pour moi, vous pouvez avoir les moyens que cette relation réussisse et à vous de vous en donner les moyens également. Qu'est-ce qu'on a également pour vous, groupe numéro 2? J'ai oublié une petite carte. Ouais, la satisfaction. Ok. Besoin d'être satisfait, que les choses se passent bien. Peut-être aussi un petit peu plus de sensualité, de tendresse éventuellement. Si c'est au niveau relationnel, hein, puisqu'au travail, ça m'étonnerait. Se soutenir l'un et l'autre, d'accord? Se soutenir dans les difficultés, ne pas être adversaire, d'accord? Il y en a le flair, de faire confiance à son intuition. Ouais. Faites confiance à votre intuition, faites-vous confiance l'un à l'autre si ça concerne une relation. Faites confiance aussi si c'est au niveau professionnel aux autres qui sont autour de vous. Et écoutez un petit peu ce que votre nez, entre guillemets, vous dit. Et vous allez voir, quand vous écoutant intérieurement, vous allez aller vers la réussite, d'accord? Et vers la satisfaction, soit d'une relation ou d'une situation en particulier, d'accord? Pour moi, les choses peuvent réellement s'améliorer. Alors certes, pardon, peut-être que ça mettra du temps. On voit quand même qu'il y a besoin, ici avec la carte de la tour, de modifier, de casser ces bases, de retrouver, on va dire, une certaine stabilité, d'accord? On ne peut pas construire une maison sur un sol boueux et malléable, et il y a besoin d'un sol vraiment fixe, d'accord, bétonné. Donc il y a vraiment cette idée de peut-être revoir un petit peu sa manière de penser, sa manière de faire sur le plan relationnel ou sur le plan professionnel, si ça résonne plus sur ce plan-là. Donc voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, c'est toujours très important pour moi d'avoir votre retour, de laisser un petit like ou de vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Et à nous, groupe numéro 3, vous qui avez choisi le soleil. Donc ici, j'ai envie de dire, tout va bien, tout semble plutôt heureux. Il y a peut-être des bonnes nouvelles qui vous sont arrivées, des good news. En tout cas, vous avez l'air d'être dans une énergie assez solaire, assez bienveillante, assez apaisée aussi, j'ai cette sensation-là. Pour vous, j'ai envie de dire que au niveau général, en tout cas sur les énergies, ça a l'air d'aller, d'accord? Les choses semblent se passer un petit peu comme vous désirez. Voilà, il y a peut-être des bonnes nouvelles, il y a peut-être des choses qui se sont éclaircies et qui vous donnent le sourire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3? Quel est le message pour vous? On a le procès. Ok.
Donc tout va bien, mais il y a peut-être quelques litiges, quelques disputes peut-être. Il y a peut-être un procès pour certains vraiment sur le plan, on va dire, de la justice qui est en cours, mais on voit qu'il y a une certaine réussite. Donc peut-être que ce procès est en cours, peut-être qu'il y a des disputes avec certaines personnes concernant peut-être voilà, de l'héritage ou un dossier en particulier, et on voit que ça peut réussir, d'accord? Ça peut aboutir vers quelque chose de positif, que vous pouvez récolter peut-être de l'argent éventuellement, ou en tout cas, de manière générale, ce procès, ces difficultés en tout cas, semblent être passagers, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 3? Quel est le message pour vous? Ok, le monde effondré. C'est très intéressant parce que vous avez le soleil, donc peut-être que c'est quelque chose qui va arriver après, d'accord? Je dis beaucoup d'accord. Peut-être qu'en ce moment ça va pas, mais peut-être qu'avec cette carte du soleil, on vous dit justement courage parce qu'en fait les réjouissances arrivent, d'accord? Éventuellement. Et on a la ruine, donc avec ces cartes de la ruine, c'est un petit peu cette carte de la tour. Donc il y a peut-être besoin ici de... Peut-être pour certains de sortir une dépendance affective, d'accord, d'une relation qui ne vous convient plus, d'une situation peut-être de manière générale ou professionnelle qui ne vous convient plus, que vous avez besoin de quitter, d'accord, pour vous reconstruire, d'accord. Ouais, on voit que vous avez besoin peut-être de vous isoler par rapport à cette situation à l'heure actuelle pour vous permettre peut-être de mieux réfléchir, de prendre les bonnes décisions et les bonnes directions pour vous, d'accord. J'ai vraiment cette sensation que vous avez besoin de vous concentrer sur vous-même en fait. Ne demandez pas, on va dire, trop les avis des autres, mais écoutez-vous aussi en priorité parce que c'est vous qui avez la solution par rapport à cette situation, d'accord? Les autres vont vous donner des avis, mais par rapport à leur situation propre. Mais eux-mêmes ne sont pas dans cette situation-là, d'accord? Il peut y avoir aussi avec cette énergie-là, peut-être de se sacrifier au détriment, à son propre détriment, peut-être dans une relation, comme j'ai pu le dire, soit sur le plan général ou professionnel, d'accord? Peut-être que vous en donnez trop. Et on a le pourparler. Donc il y a vraiment des discussions, d'accord? Par rapport peut-être à ces disputes, à ces, sur le plan peut-être juridique. Peut-être qu'on négocie certaines choses, qu'on essaye de dialoguer pour réussir peut-être éventuellement à clarifier peut-être ces disputes, ces choses qui sont un petit peu désagréables. Peut-être des papiers éventuellement pour... des papiers qui peuvent se faire, qui mettent peut-être un petit peu de temps à arriver éventuellement. Mais en tout cas, on voit de la communication. Donc ça peut être vraiment par communication verbale, comme ça peut être par de la communication, on va dire, par message, par mail, par lettre, etc. Donc pour moi, il y a ce sentiment que il y a certaines difficultés à l'heure actuelle, mais je pense qu'elles sont là aussi pour vous mettre un petit peu la puce à l'oreille et vous aider à y voir plus clair et à prendre des décisions, on va dire, bienveillantes pour vous. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est fait pour vous mettre un petit peu sur le droit chemin, sur la piste. Peut-être avez-vous dévié de votre chemin et là, justement, on vous met peut-être des événements, justement, pour vous dire... Attends, là, t'es parti dans une mauvaise direction, il faut que tu reviennes un petit peu sur la bonne direction. Quel est le message pour vous, groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 4 d'épée. Ok. On a la lune. Et on a la tour. La tour, la rune. Donc il y a vraiment quelque chose, un chamboulement. Ça peut concerner éventuellement une relation parce qu'on a le 2 de coupe derrière, mais ça peut être un engagement, on va dire, de manière générale, sur le plan professionnel ou général, on va dire, de manière plus globale. Donc, on voit également ici avec le 4 d'épée, pardon, que ça stagne, d'accord? Les choses ont du mal à avancer. Donc, peut-être que les choses ont du mal à avancer, comme j'ai dit, peut-être sur le plan comment dire, de la justice ou sur le fait de prendre une décision, de partir d'une relation, de partir d'une situation qui ne vous convient pas, où il doit y avoir peut-être des échanges pour voilà, dialoguer et dire que voilà, il y a des choses qui ne vont plus, en fait, tout simplement. Mais il y a cette énergie où on y pense, mais on ne le dit pas, d'accord? C'est-à-dire qu'on attend un petit peu comment...
que les choses évoluent d'une certaine manière. Peut-être qu'on espère que les choses s'améliorent éventuellement avec la carte du soleil. Ça peut être sur une relation, hein, mais vous adaptez selon votre situation évidemment. Mais on voit qu'il y a des choses internes qui ont besoin d'être clarifiées, d'accord, que cette carte de la lune, pour ça qu'on a la carte de la discussion et du pourparler, c'est-à-dire que il y a des choses que vous gardez à l'intérieur de vous, mais qui, à force d'être gardées, en fait, sont en train d'exploser, d'accord. Vous explosez un petit peu intérieurement, d'accord. C'est-à-dire que plus vous allez garder, plus vous allez contenir, en fait, des choses à l'intérieur de vous, plus à un moment donné, en fait, un jour, ça va péter. Peut-être que ça va péter prochainement parce que justement, vous avez beaucoup gardé sur vous en fait. Et ici, il y a besoin de dialoguer, il y a besoin de péter en fait. Alors pas de péter, péter, mais de péter un petit peu les bases, d'accord. C'est-à-dire que vous avez besoin de déconstruire quelque chose, de déconstruire. On l'a quand même 2 fois, donc il y a besoin de quitter quelque chose, d'accord. Besoin d'arrêter de se sacrifier, d'arrêter de mettre la situation ou les autres avant vous également, d'accord. Et comme je dis aussi sur le groupe numéro 2, je crois, ça ne sert à rien d'avoir des bases molles, d'avoir des bases pourries et d'essayer de construire quelque chose de stable au-dessus parce que ça ne servira à rien. Et peut-être que ça a été le cas, d'accord. Peut-être que ici vos bases sont un petit peu pourries, un petit peu molles et elles ont besoin d'être reconstruites en fait. Alors peut-être que ça ira pas forcément sur une rupture, mais besoin de dialoguer pour repartir sur des bases saines. Et pour d'autres, c'est de partir peut-être d'une relation, partir d'une situation, d'un travail qui ne vous convient plus en fait, tout simplement. Mais on voit que vous stagnez par rapport à ça. Alors on a la carte de l'ancrage, ok. On a la carte de la satisfaction qui ressort également. Waouh! Donc on vous dit ici... Ouais, il y a besoin de réflexion en fait justement par rapport à la situation. Mais on voit ici que justement c'est en vous ancrant dans l'instant présent et en étant connecté par rapport à vos émotions avec la carte de la lune, à ce que vous ressentez, à ce que vous allez dire en fait. Et en étant bien aussi, j'ai envie de dire, dans votre peau, en étant ici, maintenant, et pas dans le après ni dans le passé en fait. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je stagne? Pourquoi il y a ces difficultés, etc. Qu'est-ce que je peux mettre en place, en fait, pour me sortir de là? Et on voit que, vous allez trouver ces solutions avec la satisfaction, d'accord? Vous allez pouvoir trouver qu'est-ce qui cloche. Et c'est aussi avec la carte de la satisfaction de parler, d'accord? De dire ce qui ne va et ce qui ne va pas. Et on va vers la réussite. On a quand même 2 fois le soleil. Donc pour moi, peu importe votre situation, si vous êtes bien ou si vous n'êtes pas bien, vous allez aller vers ce soleil. Vous allez aller vers cette réussite, vers cet apaisement, d'accord? Mais pour ça, il faut parler, il faut discuter, il faut dialoguer, il faut péter éventuellement certaines bases, certaines structures, certaines manières de penser, certaines manières de faire, mais à un moment donné, il faudra le faire, d'accord? Si vous voulez aller vers un mieux-être, d'accord? Voilà pour vous, groupe numéro 3, j'espère que cette guidance vous aura parlé, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir d'avoir votre retour, de me laisser un petit like ou à vous abonner si ce n'est pas fait, et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.